Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Nous allons encore lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 et 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 et 9. Lisons au nom de Jésus. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Lisons. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et les habitants, et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et son nombre est 666. Amen. Lisons encore 2 Thessaloniciens 2 versets 7 et 9. 2 Thessaloniciens 2, je lis dans le nom du Seigneur. Versets 7 et 9 seulement. Je lis dans le nom du Seigneur. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes, de prodiges mensongers. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La bête qui sort de la terre, il y a 2 semaines que nous avons parlé de la première bête, ou bien une semaine, la première bête qui sort de la mer, et aujourd'hui nous allons parler de la deuxième bête qui sort de la terre. Et la première bête qui sort de la mer, comme nous l'avons vu, représente un système politique mondial qui lutte contre Dieu. Animé par Satan, ce système s'impose par la violence, mais va exercer aussi une puissance de séduction qui va pousser les foules à l'adorer. Aujourd'hui, nous allons voir la seconde bête qui monte de la terre. Et disons tout de suite qu'ici,
la terre représente ou symbolise la Palestine ou le pays d'Israël. L'apôtre Jean l'a décrit comme ayant deux cornes semblables aux cornes de l'agneau, mais parlant comme le dragon. Bref, cette deuxième bête est l'incarnation de Satan, dont elle est la porte-parole. C'est lui l'Antéchrist. Comme nous l'avons déjà lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 et 9, il est aussi appelé l'impie, le mystère de l'iniquité. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième bête avait des cornes semblables aux cornes de l'agneau. Le fait d'avoir les cornes semblables aux cornes de l'agneau n'était qu'une sorte de camouflage. Cette bête voulait cacher sa vraie nature. Et cette bête, seconde bête, c'est même l'incarnation de Satan, dont il est la porte-parole. Cette bête, seconde bête, c'est elle qu'on appelle l'Antichrist, qui combat Christ, qui combat l'Église de Dieu. Il est aussi appelé par Paul l'impie, le mystère de l'iniquité. Notre message de ce matin va s'articuler autour de 6 points. Premier point, la mission de la seconde bête. Deuxième point, la mise en garde du Christ. Troisième point, la puissance de la seconde bête. Quatrième point, les actions de la seconde bête. Cinquième point, la marque de la bête. Et sixième point, le nombre de la bête. Attaquons en même temps et directement le premier point, la mission de la bête. La seconde bête dont nous parlons ce matin avait une mission. Premièrement, sa mission première était de glorifier la première bête. Glorifier la première bête. C'est-à-dire, sa mission était de détourner les hommes de la vraie adoration, de tourner les hommes de Dieu pour détourner leur affection du Dieu vivant, pour les tourner, pour les concentrer sur la première bête. Notre mission de la seconde bête était de séduire les habitants de la terre par le mensonge et les pousser à adorer la première bête. Bien-aimés, le fait d'avoir des cornes semblables aux cornes de l'agneau ne doit pas nous séduire. Comme je viens de le dire, c'était une façon de cacher sa vraie nature, sa vraie identité. Mais c'est le faux prophète, l'Antéchrist. Les cornes semblables aux cornes de l'agneau. L'agneau, c'est un animal
soumis, un animal qui ne crée pas de problèmes dans son environnement, un animal sain, alors à la première vue, les gens qui vont voir cette bête avec les cornes de l'agneau vont dire non, ça c'était quelqu'un de bien. Mais pourtant, cette seconde bête est l'incarnation même de Satan. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, l'apôtre Paul dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bien-aimé, comme on le dit souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Souvent, il est temps de dépasser l'interprétation traditionnelle du diable, l'interprétation traditionnelle de Satan. Normalement, au Moyen-Âge, quand on dessinait Satan, on le dessinait avec des cornes, avec un visage terrifiant et aussi avec une longue queue. Normalement, qui dit Satan dit quelque chose de terrible, dit un monstre qui terrifie, qui apparaît pour détruire et pour ravager. Mais ça, c'est une fausse interprétation. Parce que Satan n'est pas comme nous l'imaginons. Satan fut un astre brillant. Même si tu racontes que Satan en route, tu ne vas pas le reconnaître. Tu vas croire que c'est la lumière de Dieu, que c'est Jésus qui t'a apparu. C'est pourquoi il faut faire attention. Le diable est un astre brillant. C'est ce que nous devons savoir. Le diable n'est pas ce que nous imaginons. Si le diable apparaît, il va se transformer même en Jésus. Il y a des gens auxquels le diable se manifeste. Alors les gens vont dire qu'ils ont rencontré Jésus. Nous devons faire attention. Le diable n'est pas ce que nous imaginons, parce qu'autrefois, le diable était le chef des âmes, un astre brillant. Le prophète Ésaïe le décrit comme astre brillant. Astre brillant. Ésaïe 14 et 12. Le prophète Ésaïe dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Oui, à cause de son orgueil, Satan, appelé aussi Lucifer, a été précipité à cause de son orgueil. Et ici, Ésaïe nous montre combien et comment il a été précipité malgré la position qu'il occupait au ciel. Et ce passage d'Ésaïe qui parle de Lucifer me rappelle le jour où Jésus avait envoyé ses disciples en mission. Et lorsqu'ils étaient revenus, ils ont dit à Jésus, Seigneur, même les démons sont soumis à nous. Et Jésus doit leur répondre, moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé, la victoire des disciples et des enfants de Dieu sur le diable, sur Satan, ne date pas d'aujourd'hui. Ici, Jésus a voulu dire à ses disciples qu'avec lui, ils sont puissants, que le diable ne peut pas tenir devant les enfants de Dieu. Il ne peut pas tenir, parce que lorsque les disciples de Jésus évangélisaient, le royaume des ténèbres a été ébranlé. Les démons se sont soumis aux disciples de Jésus. Ils les ont chassés. Et Jésus, quand il a regardé, il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il va me demander, Satan a tombé combien de fois? Oui, autrefois, il avait été précipité sur la terre. Mais il vit dans le lieu là, dans le lieu céleste. Il peut à tout moment tomber. Ce n'est pas étonnant. Mais ici, ce qui me réjouit, c'est que suite à la prédication des apôtres, Satan est tombé du ciel comme dans l'éclair. Et à Jésus d'ajouter, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 9, je n'ai pas bien noté le verset, mais c'est aussi Jésus dit maintenant, j'ai vu Satan tomber du ciel comme dans l'éclair. Maintenant, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, ici nous avons une promesse dont le nombre de siècles n'enternera jamais la réalité. Je vous donne le pouvoir. Bien-aimés, nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance. Nous avons la puissance. Marchons dans cette autorité. Appliquons cette autorité. Et utilisons la puissance que le Seigneur nous a donnée. Nous ne continuons pas à craindre le diable. Ne continuons pas à craindre les mauvais esprits. Notre problème est lequel? Nous vivons toujours dans la peur. Nous vivons toujours dans la peur et nous croyons que Satan est partout. Quand nous avons un petit problème, nous croyons que c'est Satan. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, cessons de craindre Satan. Nous avons l'autorité sur lui. Amen. Et nous devons le croire ainsi. Le Seigneur nous a donné la puissance de marcher sur. Marcher sur les serpents, les scorpions et de briser toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Cette petite phrase-là, rien ne pourra vous nuire. Ça englobe déjà la victoire. Ça nous pousse à déposer toutes nos craintes et toutes nos peurs. Toutes nos peurs. Rien ne pourra nous nuire. Nous devons toujours chanter ça. Dis à Satan, toi Satan, tu te trompes. Et essayons de ne pas voir Satan partout. Oui, il travaille. Et il travaille efficacement. Il veut nous déstabiliser. Il veut nous empêcher de continuer notre voyage vers la patrie céleste. Mais Satan, c'est un ennemi vaincu. Et nous avons le pouvoir sur lui. Nous avons le pouvoir de le vaincre ici et maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable, souvent, il nous invite à essayer de voir comment nous nous positionnons. Et quand il voit que nous avons peur de lui, il va alors nous assommer. N'ayons jamais peur de Satan. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, n'ayons pas peur de Satan, n'ayons pas peur des démons, n'ayons pas peur des mauvais esprits, n'ayons pas peur même des agents du diable, parce que nous avons le pouvoir, nous avons la puissance, nous marchons dans la puissance et appliquons cette puissance sur toutes situations. Sinon le diable va nous désarmer. Si nous commençons à douter, le diable va nous désarmer et il va nous fragiliser. Ne doutons pas. Abat l'incrédulité. Croyons que nous avons la puissance. La puissance de Dieu agissant en nous ici et maintenant, ici et partout. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Le pouvoir des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance. C'est l'héritage.
que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir des enfants de Dieu. Ne nous sous-estimons pas. Nous sommes puissants. Nous sommes forts. Parce que l'Esprit de Dieu qui agit en nous fait peur au diable. Quand le diable te regarde, il voit en toi quelque chose d'extraordinaire. Il voit en toi le fait de Dieu. Alléluia. Amen. Le fait de Dieu en toi. La puissance de Dieu en toi. Ça fait peur au diable. Et quand le diable te regarde, il a peur, il recule et il tremble. Mais le problème est lequel? Nous ne sommes pas des chrétiens vraiment conséquents. Nous sommes des chrétiens qui sont là, qui ne savent pas notre héritage. Emparons-nous de notre héritage. Jésus nous a légué tout, donc sa puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxième point, la mise en garde du Seigneur. Quand je parle de la puissance du chrétien, ce n'est pas que je suis allé à côté de mon texte. J'ai développé cette notion à partir de la bête qui avait les cornes semblables aux cornes de l'agneau. Maintenant, nous attaquons le deuxième point que j'ai intitulé la mise en garde du Seigneur. Bien-aimés, bien que nous ayons cette puissance de Dieu à nous, bien que Dieu nous ait accordé, Jésus nous ait accordé le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de briser toute la puissance de l'ennemi, bien que rien ne peut nous nuire, Jésus nous met quand même en garde. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15, Jésus dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont les loups ravisseurs. Et en Matthieu 24, Jésus dit, car les faux Christ et les faux prophètes surgiront. Ils feront des grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, les élus. Bien-aimé, Jésus nous met en garde ici contre les faux prophètes en utilisant un verbe important, se méfier. Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des diseurs et des diseuses des bonnes aventures. Luttez contre les paroles mensongères et flatteuses des faux prophètes. Bien-aimés, Jésus dit, méfiez-vous. Méfions-nous de tout ce que nous attendons. Méfiez-nous de toutes les histoires qui sont contraires à la vérité de la parole de Dieu. Méfiez-nous, méfiez-vous, c'est ça que Jésus nous dit. Il nous exhorte en disant, méfiez-vous. Nous vivons une période de confusion. La confusion règne partout. La confusion règne même dans l'Église. Certains serviteurs de Dieu sèment cette confusion en prêchant un autre évangile. En prêchant un évangile contraire à la vérité. Un évangile qui s'adapte à la situation présente.
Au lieu d'enseigner les gens de se repentir, d'abandonner le péché, il faut leur enseigner la prospérité. L'évangile de la prospérité, l'évangile de la richesse, de telles choses comme ça, Jésus dit, méfiez-vous. Le premier message de l'évangile se résume en un seul mot. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au lieu d'enseigner aux gens la repentance, beaucoup de prédicateurs d'aujourd'hui enseignent la prospérité, enseignent d'autres doctrines. Et ce sont toujours les signes de la fin des temps. Jésus dit, méfiez-vous. Méfiez-vous des prophéties de ces derniers temps. Beaucoup de gens se sont fait des prophètes, mais ce ne sont pas des prophètes de Dieu, mais ce sont des faux prophètes, des instruments de Satan. Nous devons toujours comprendre. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4:1 dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ce sont ces esprits séducteurs qui créent la confusion dans le monde aujourd'hui. Ces esprits séducteurs, ils travaillent efficacement, ils travaillent dans tous les milieux, les esprits séducteurs. Nous devons faire attention et prendre garde à nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes afin que nous ne soyons pas infiltrés par les esprits séducteurs. Un esprit séducteur, c'est un démon qui t'embrouille, qui nous embrouille, qui nous amène à penser comme les autres, à agir comme les autres. Je ne sais pas si vous me comprenez ici. Un esprit séducteur ne viendra pas pour te dire que moi je suis un démon, non. Il ne te dira pas que moi je suis comme ça, mais il va d'abord t'embrouiller, te persuader, te montrer que tout est la même chose. Mais tout n'est pas la même chose. Et ça, c'est très important. Il va te pousser à te conformer au siècle présent. C'est ça, une sorte de divertissement, de distraction. L'esprit séducteur va te distraire, va te montrer que ce n'est pas mal. Tu vas perdre tout ton temps dans des choses inutiles. Tu ne vas pas avoir le temps de prière. Il va t'empêcher même d'avoir le moment de lire la parole de Dieu. Dans les derniers temps, beaucoup de gens abandonneront la foi. Abandonner la foi, ce n'est pas seulement ne pas venir à l'église. Beaucoup de gens fréquentent les églises, mais ils ont déjà abandonné la foi parce que les esprits séducteurs les ont privés de la vie de Dieu que nous trouvons dans sa parole. Ils ont planté d'autres semences dans la vie et dans les cœurs de gens, de mauvaises semences, de distraction, de mauvaises semences qui les empêchent d'avoir une communion intrinsèque avec le Seigneur. Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs sont partout et travaillent partout. Travaillent dans nos familles. Travaillent même là où nous passons la journée dans notre travail. Les esprits séducteurs sont très actifs partout et partout. Nous devons faire attention. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber
dans les tentations. Les esprits séducteurs nous poussent à pécher, nous poussent à banaliser le péché, même nous poussent à dire que le péché n'existe pas. Les esprits séducteurs nous poussent à dire que nous sommes déjà sauvés, que Jésus a tout porté sur la croix, que même si tu pêches, Jésus a tout porté sur la croix. Les esprits séducteurs nous poussent à dire qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Mais cela n'est pas vrai, bibliquement parlant. Si tu es sauvé aujourd'hui, tu dois toujours continuer à être sauvé. Sinon, tu es perdu. Il y a trop de problèmes, trop de confusion, et cela est le fait des esprits séducteurs. Il dit, au dernier jour, beaucoup de gens abandonneront la foi. Elles vont s'attacher aux esprits séducteurs et aux enseignements des démons. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Nous entendons beaucoup de choses, mais nous devons savoir discerner qu'est-ce qui est conforme à la parole de Dieu, à la vérité biblique. Nous entendons beaucoup de choses, nous entendons beaucoup de doctrines. Nous devons avoir un discernement spirituel pour savoir tout ce que j'entends, qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous devons savoir discerner le vrai du faux, parce que les esprits séducteurs sont très actifs et les enseignants des doctrines des démons sont aussi partout. C'est pourquoi nous devons faire attention. Bien-aimés, nous devons toujours prendre un recul et discerner tout ce qui passe devant nous, tout ce que nous entendons à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne vient et affirme avoir une révélation du ciel, un message du ciel, une vision céleste que tu vas le croire sur le champ. La parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5 qui nous dit: ne méprisez pas la prophétie, mais discernez toutes choses. Tu n'es pas obligé d'accepter le message parce qu'il te dit que c'est Dieu qui m'a dit. Bien-aimé, oui, Dieu parle, mais Dieu ne parle pas n'importe comment et n'importe quand. Dieu nous a parlé dans sa parole. Si nous n'arrivons pas à lire la parole de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu à travers sa parole, nous allons nous perdre. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui tombent chaque jour. Beaucoup de visions, beaucoup de messages, soi-disant de Dieu. Mais pourtant, ces gens-là qui prononcent ces messages, qui donnent ces messages, n'ont jamais été sous l'onction du Saint-Esprit, mais ils ont été souvent sous l'onction des démons. Bien-aimés, beaucoup de soi-disant serviteurs sont sous l'onction des mauvais esprits. Tu vas me dire, pasteur, comment? C'est comme ça. Il y a toujours des catégories parmi les gens qui se disent serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui ont reçu l'onction de Dieu, qui portent en eux l'onction du Saint-Esprit, mais il y a aussi des serviteurs de Dieu et d'autres serviteurs qui ont une autre onction, l'onction des démons. Nous allons le voir. Attaquons le troisième point, la puissance dans la seconde bête. La seconde bête exerçait l'autorité de la première bête pour opérer des miracles et séduire les humains. Comme je le disais, nous vivons un temps de confusion, à tel point que les gens ne savent plus distinguer le vrai du faux. Nous allons lire un passage important ici,
Apocalypse 16, verset 13 à 14. Vous allez noter ce verset. Apocalypse 16, verset 13 à 14 dit: Je vis sortir dans la bouche du dragon, qui est Satan, dans la bouche de la bête et dans la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Écoutez bien la suite. Car ce sont ces esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de rassembler pour le combat du grand jour de Dieu. Des esprits des démons. Ce sont des esprits des démons qui animent, qui donnent l'onction à certains serviteurs pour pouvoir opérer des miracles, pour pouvoir prononcer des prophéties. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte de faire attention avec les miracles qui se font aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui font toujours des miracles. Quand il fait comme ça, tous les gens tombent. Avez-vous eu le temps de penser sur ça? Il fait seulement comme ça, hein, et tout le monde tombe. Jésus a déjà fait ça. Nous ne trouvons pas cela nulle part dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Faire tomber les gens, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas une onction divine qui fait tomber les gens, mais c'est une onction démoniaque. Il y a des onctions démoniaques. Beaucoup de gens sont utilisés par les démons. Ces esprits impurs que nous lisons ici dans Apocalypse 7, verset 13 à 14. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges. Et ça, c'est très important. Il y a des gens qui sont animés par les esprits des démons. Et par ces esprits des démons, ils font des prodiges et ils prononcent des prophéties. Nous devons connaître tout cela. Nous avons la Bible comme modèle qui doit nous aider à distinguer les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui sont sous l'onction du Saint-Esprit et les serviteurs de Dieu qui sont sous l'onction des démons. Alléluia. Amen. Nous devons le savoir. Et tout cela crée la confusion. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas comment se tenir, comment discerner. Et tu vas voir beaucoup de gens qui sont en train de courir derrière les faiseurs de miracles. Tu vas trouver les gens qui sont en train de courir derrière des prophètes qui opèrent des guérisons. Nous vivons les derniers temps et nous devons faire attention. Nous devons toujours discerner, savoir, tel serviteur, quel est l'esprit qui l'anime. Est-ce le Saint-Esprit ou bien c'est un démon, ou bien il est sous l'onction des démons. Bien aimé, dans ce monde, il y a des serviteurs de Dieu et des serviteurs de Satan. Alors le serviteur de Satan ne viendrait pas te dire, moi je suis le serviteur de Satan. Non, il va utiliser le nom de Jésus pour séduire les gens. Il va prononcer le nom de Jésus. Il va prononcer Alléluia, Amen, mais à voir à l'intérieur, ce n'est pas l'onction divine, c'est l'onction satanique et c'est l'onction démoniaque. C'est pourquoi nous devons faire attention. Bien-aimés, cette bête que nous appelons la seconde bête, ou le faux prophète, n'est pas un individu précis.
Mais elle incarne tous les faux prophètes de ce monde qui, dans la chrétienté, égarent les hommes et les femmes par leurs prophéties et miracles mensongers. Nous attaquons au quatrième point. Quatrième point, les actions de la seconde bête ou faux prophète. La seconde bête, comme je l'ai dit, avait pour mission d'opérer des grands prodiges jusqu'à descendre le feu du ciel sur la terre à la vie du public. Dire aux habitants de la terre de fabriquer l'image de la première bête et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin qu'elle parlât. Et ceux qui refusaient d'adorer cette image devraient être tués. Ici, nous sommes au niveau des miracles que va opérer la deuxième bête. Premièrement, elle va faire descendre le feu du ciel. Et ici, il imite le miracle d'Élie, qui, sur le mont Carmel, a fait descendre le feu du ciel pour brûler le sacrifice et confondre ainsi les prophètes de Baal. Ce n'est pas seulement ça. Toujours Satan essaie d'imiter les actions de Dieu. Ce n'est pas dire que Satan va se manifester publiquement. Il va imiter les actions de Dieu et il va séduire les gens en les faisant croire qu'il est sous l'inspiration de la puissance de Dieu. Nous voyons aussi un autre exemple avec les magiciens d'Égypte. Les magiciens d'Égypte ont reproduit les miracles accomplis par Moïse pour s'opposer à lui. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons savoir que les miracles que nous voyons aujourd'hui ne sont pas tous d'origine divine. Satan imite les actions de Dieu et les miracles opérés par le Saint-Esprit pour séduire et embrouiller les croyants non affermis. Disons brièvement que la puissance satanique est à l'œuvre dans le monde et utilise 4 méthodes. Satan utilise 4 méthodes dans ses actions. Il utilise d'abord la séduction. Deuxièmement, il utilise l'intimidation. Troisièmement, il utilise la fratrie et la violence. 4 méthodes que le Satan utilise. Les 4 méthodes que le Satan utilise pour séduire les gens et les embrouiller. Il y a la séduction par l'intermédiaire des esprits séducteurs. Il y a l'intimidation par la persécution. Il y a aussi la fratrie et la violence. Bon, disons que ce sont 5 méthodes. Alors nous devons toujours être aux aguets et savoir discerner quelle est la méthode que le diable est en train d'utiliser pour essayer de nous emballer et nous faire tomber. 5e point, la marque de la bête. Souvent, on parle souvent de la marque de la bête et les gens voient la marque de la bête partout et en tout. Je me rappelle au moment de la COVID-19, il y a eu trop de polémiques au niveau des églises. Les gens ont refusé de se faire vacciner en disant que là, on a introduit une piste dans le vaccin. Alors que c'est, on va introduire le chiffre, la marque de la bête. Ça a beaucoup chanté, ça a beaucoup crié. Et il y a beaucoup de gens qui ont refusé de se faire vacciner. Oui, je ne disconviens pas. Avec le vaccin, tout n'est pas rose.
On ne sait pas les secrets cachés là-dedans. Mais alors souvent nous exagérons. Nous ne devons pas voir la marque de la bête partout. Alors nous devons nous attendre. Qui peut te dire que l'habit que tu portes n'est pas aussi imbibé dans la marque de la bête? Tout ce que nous mangeons au marché, est-ce qu'on ne peut pas introduire la puce de la marque de la bête dedans? Et quand tu vas avaler ça, déjà tu vas avaler la marque de la bête. Alors, nous devons faire attention et bien lire les Écritures. Alors, la marque de la bête selon notre texte que nous avons lu, la marque de la bête sera apposée sur la main droite et sur le front. La marque de la bête ne va pas passer à travers quoi que ce soit. Ça sera apposé sur la main droite et sur le front. Elle servira à identifier les adorateurs de l'Antéchrist. Nous devons bien comprendre cette marque que les adorateurs de l'Antéchrist vont porter dans leur peau servira à identifier les adorateurs de l'Antéchrist. Alors, ça va se passer comment? L'Antéchrist va demander à tout un chacun d'accepter de prendre la marque. Alors, beaucoup vont accepter qu'on leur mette la marque, mais d'autres vont aussi refuser. Certains seront tués, mais tout le monde, il y aura aussi les survivants. Il y en a ceux-là qui vont refuser, qui ne seront pas tués. C'est ce que je disais. Tous les croyants ne seront pas tués. Mais ils vont vivre une chose terrible. Ils vont vivre l'embargo économique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est l'embargo économique. L'embargo économique, c'est une sorte de marginalisation économique. C'est-à-dire, avec cette marque, tu peux aller à la banque, retirer ton argent, tu peux aller au marché, payer ce que tu as payé, tu peux aussi faire ton commerce, faire toutes ces activités sans problème. Mais ceux qui n'ont pas refusé de porter la marque de la bête seront marginalisés économiquement, ils vont vivre un embargo économique à tous les niveaux. Je ne sais pas si nous comprenons. Embargo économique à tous les niveaux. Même si toi as ton argent à la banque, tu n'auras pas la possibilité d'aller retirer ça. Même alors, tu ne peux pas même aller acheter ni vendre. Alors comment les gens vont-ils vivre? Les gens il faut peut-être commencer à faire des provisions. Parce que les jours qui viennent ne seront pas roses. Heureusement que l'Église du Christ sera déjà enlevée. Ceux qui vont passer par cette tribulation, cette situation, ce sont ces gens-là qui n'auront pas été enlevés. Les gens qui ne vont pas être trouvés prêts lors de l'enlèvement. Alors ce sont ces gens-là qui vont traverser la grande tribulation avec tous les problèmes qui vont avec. Ni acheter, ni vendre. C'est très fort et c'est très difficile. Je crois que c'est le moment du choix. Toute personne à ce moment va faire son dernier choix. Il y a les gens qui n'ont pas de problème.
Parce que ces gens-là auront déjà choisi d'adorer la bête depuis très longtemps. Mais alors les croyants qui sont-ils? Ce sont ces gens-là qui seront restés pendant l'enlèvement. Après l'enlèvement, beaucoup de gens vont se ressaisir et ils vont s'appliquer à chercher Dieu de tout leur cœur, Ils vont s'appliquer à obéir à la parole de Dieu. Et alors, avec cette situation, ils vont faire leur dernier choix. Accepter la marque de la bête ou la refuser. Et la refuser, et avec toutes les conséquences qui vont avec ce refus. D'abord, ne pas acheter, ne pas vendre, ne pas s'approvisionner. Un embargo économique sans précédent. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur afin que nous puissions être parmi tous ceux qui seront enlevés lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est très important. Ce que nous lisons ici, le Seigneur vient. Je ne dis pas viens bientôt, il vient. On nous trouve en train d'arriver bientôt. Il vient maintenant, il vient aujourd'hui. Il peut venir à toute heure, à tout moment. Il vient. C'est pourquoi notre choix c'est aujourd'hui. Quelles que soient les situations et circonstances, disons ceci, jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Disons ceci, Dieu ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la faim, l'avidité, quoi, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Si c'est la mort, soyons prêts à accepter le martyre pour la gloire de Dieu. Et si nous pouvons nous reporter à l'exemple, à des exemples seulement pour finir, Daniel avait fait son choix à Babylone. On lui avait exigé d'adorer le statut du roi. Mais Daniel a refusé. Quelles que soient les pressions sociales, les pressions de toutes sortes, Daniel a refusé de s'agenouiller devant le statut. Il a refusé de prier le statut, de s'agenouiller, de l'adorer. Et quelle a été la conséquence? Daniel a été pris et il a été jeté dans la fosse au lion. Est-ce que toi tu es prêt à être jeté dans la fosse au lion? Qui est prêt? Qui est prêt? Être jeté dans la fosse au lion, vous connaissez le lion? Le lion c'est un animal dangereux. Un animal féroce qui broie, qui écrase, qui déchire tout ce qu'il rencontre. Imaginez-vous te jeter dans une fosse où vivent les lions affamés qui n'ont pas mangé depuis quelque temps. Alors Daniel lui a fait son choix. Soyons aussi prêts à faire notre choix. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, faisons nos choix et des bons choix. Et ça c'est très important. Pas seulement Daniel. Il y a aussi ses collègues, les 3 Hébreux. Ils ont aussi refusé de s'agenouiller devant le statut de Nebuchadnezzar. Ils ont dit au roi, nous ne nous agenouillerons jamais devant ton statut. Jamais. Si c'est la mort, nous avons fait de mourir. Mais aussi, nous sommes sûrs d'une chose. Le Dieu que nous servons peut aussi nous délivrer de ta fournaise.
Et c'est ce qui s'est passé. On les a pris, on les a jetés dans la fournaise. Ceux qui les jetaient dans la fournaise ont été ramassés par la fournaise. Ils ont été consumés. Mais Daniel, mais Shadrach, Meshach qui avaient des négos se sont retrouvés dans la fournaise et ont commencé à marcher dans la fournaise. Et quand le roi a regardé la fournaise, il a dit une question aux personnes. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe? Nous avons jeté 3 personnes dans la fournaise. Voici maintenant qu'il y a une question aux personnes qui a le visage du Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les bons choix paient toujours. Si ça ne nous paie pas dans ce monde, dans cette vie-ci, les bons choix auront toujours un bon dénouement. Avec les bons choix, ça va nous rapprocher du Seigneur. Mais les mauvais choix vont toujours nous approcher du diable et de la perdition. 6e point. Mais avant le 6e point, et je vais encore parler de la marque et de la bête un peu. Tu peux te demander comment va-t-on procéder pour introduire cette marque dans la main ou sur le front. Aujourd'hui, avec la technologie, cela est très facile. Le système de puce électronique sera mis en contribution pour faciliter à l'antéchrist de bien réaliser son projet. Et ça c'est très important. Tout a déjà été mis en contribution, tout a été déjà préparé, tout sera bientôt prêt pour que la situation, le travail de l'antéchrist soit bien effectué. Et le 6e point, le nombre 600, le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes qui est 666. C'est le nombre d'hommes. Et ce nombre ne sera pas visible sur le corps. Tu vas voir les gens qui écrivent sur leur tête 666, d'autres sur les habits 666. Ce sont des amusements des gens. Ce nombre ne sera pas visible sur le corps. Ça sera apposé à l'intérieur de la peau. Et comme dit le verset 18, le nombre de la bête, c'est le nombre de l'homme. Et le nombre de l'homme est le nombre 6. Alors, le nombre de la bête, c'est le nombre 666. C'est le nombre de l'homme. Et ce nombre, comme je viens de le dire, ne sera pas visible sur le corps, mais ce sera intégré dans la corps, dans la main et sur le front. En résumé, le chapitre 13 de l'Apocalypse nous montre quel sera le caractère de la grande tribulation. Il y aura un gouvernement mondial, une religion mondiale et un système économique mondial. Alors que la vaste majorité des habitants de la terre suivent l'Antichrist et adorent l'image de la bête, ils recevront la marque de la bête pour leur perdition éternelle. Mais la parole de Dieu nous exhorte, nous invite à tenir compte des choses. Fixons nos regards sur Jésus-Christ et sur son royaume qui vient. Menons une vie de sanctification et prions sans cesse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je demande au pasteur Maram qui de prier le Seigneur.
Pourtant,